Bonjour et bienvenue dans ce Cosmic Live du 14 au 20 décembre. Comme d'hab, j'ai canalisé des petites choses par écrit et puis je vais tirer des cartes après. Le premier point, c'est que il y a une forme de mélancolie. On pense à quelque chose, on pense à quelqu'un. On n'est pas, j'ai pas la sensation qu'il y ait vraiment une tristesse par rapport à ça. C'est plus des pensées. Et j'ai noté aussi qu'il y avait une forme de réflexion, mais c'est pas la réflexion où on se demande ce qui aurait pu se passer et on se refait le film. Non, c'est plus une réflexion, on y pense en fait. On y pense. Peut-être qu'il y a des images qui nous reviennent, peut-être qu'il y a des phrases qui nous reviennent, des choses comme ça. Mais c'est pas une réflexion, c'est pas des ruminations. Et l'image que j'avais, c'était les vagues qui viennent s'échouer sur la plage. Parce qu'en fait, c'est un peu ça le sentiment que j'ai, c'est que c'est comme des vagues un peu émotionnelles, des vagues de souvenirs, des vagues un peu de mélancolie qui viennent comme ça, et puis qui se retirent. Et le message, en fait, par rapport à ça, c'est de laisser faire le ressac. En fait, ce mouvement des vagues qui vient, qui se retire, qui vient, qui se retire, en fait, ça nous oblige aussi à être présent à ce qui se passe en nous, présent à notre mélancolie, présent aux choses qu'on a pu laisser derrière soi. Et donc c'est important de se laisser traverser par ça, même si c'est pas spécialement agréable. Mais c'est important de se laisser traverser par ça. Donc faisons confiance au ressac. Le deuxième point, c'est que, alors pour moi ça parlait plus de pro, mais voilà, ça peut concerner différents domaines, mais j'ai plutôt l'impression que ce sera pour du pro. Il y a un ras-le-bol, mais c'est un ras-le-bol qui fait mal au cœur, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans un ras-le-bol où on a un ras-le-bol et puis on est fatigué, on va dormir 8 heures et ça va mieux le lendemain, ou c'est juste que la semaine était chargée. Non, non, là on est sur un ras-le-bol où ce ras-le-bol qui nous fait mal au cœur, il vient aussi nous mettre face à notre impuissance. C'est-à-dire que ça vient peut-être raviver aussi la blessure d'injustice et ça vient surtout... on est découragé en fait. On est découragé parce qu'il n'y a rien qui change, parce que... ouais, il n'y a rien qui change, ça nous blesse. Et en fait, la question qu'on me posait pendant que j'étais en train d'écrire ça, c'est pourquoi est-ce que vous gardez ça autour de vous ? C'est-à-dire que si vraiment vous êtes à un point, quelle que soit la situation, hein, que ce soit un job, une relation, une situation, si en fait cette relation elle vous pousse à bout comme ça, si elle vous rend malheureux comme ça, s'il y a de l'injustice, s'il y a une espèce de découragement parce que vous savez que ça changera jamais, pourquoi vous restez ? Pourquoi vous restez ? Pourquoi vous gardez ce job ? Pourquoi vous gardez cette personne ? Pourquoi vous restez dans cette situation ? Et alors je vous entends, hein, je vous entends d'ici, bah oui, on change pas de travail comme ça, ou alors bah oui, mais je l'aime, bah oui, mais c'est pas si simple. Non, c'est pas simple, mais en fait, n'oubliez pas que la vie est courte. On a l'impression qu'on est éternel, on a l'impression qu'on aura le temps, mais c'est surtout parce qu'on est dans l'illusion qu'on a une maîtrise de quoi que ce soit. Et donc, en effet, quand bien même ma vie, elle serait pas très très longue, si je peux contrôler les choses et les gens, et ben voilà, j'ai un ras-le-bol, et puis bim, je suis trop un génie, je trouve 2-3 solutions, et puis ça change. Sauf que la réalité, c'est souvent pas celle-là. La réalité, c'est qu'on subit beaucoup trop. On subit beaucoup trop par loyauté, par lâcheté parfois aussi, par habitude, par peur, mais on subit. Et personnellement, j'ai pas envie d'arriver sur mon lit de mort en me disant bah merde, en fait, fais chier, j'ai subi. J'ai pas du tout envie de me dire ça. Donc c'est sûr que c'est pas évident. C'est pas évident de faire le tri, c'est pas évident de... Je dis pas qu'il faut forcément claquer sa dème, hein, mais au moins en parler, peut-être avoir son CV de près, envoyer des CV, aller passer des entretiens, montrer en fait qu'il y a quand même une volonté que ça change et qu'il y a une action de votre part. C'est-à-dire que vous attendez pas comme ça que les choses changent ou que les gens changent. Ça n'arrivera pas. Et c'est pas, je vous dis pas ça en mode oiseau de mauvais augure. C'est juste que les choses sont ce qu'elles sont, les gens sont ce qu'ils sont. Et
S'il y a quelque chose qui vous met mal à ce point, c'est à vous de changer. Et pas dans le sens, c'est à vous de changer pour vous adapter à ce truc tout pourri. C'est à vous de changer pour aller trouver quelque chose qui ne soit pas pourri. Quelque chose que vous ne subissez pas, quelque chose où vous êtes épanoui, vous êtes bien entouré, c'est sympa, c'est cool, et ça ne veut pas dire qu'il n'y a jamais aucun problème. Mais pourquoi continuer de subir? Et vraiment, je le répète, la vie n'est pas aussi longue qu'on le croit, on n'a pas autant de temps qu'on le croit, et surtout, on a beaucoup moins de pouvoir que ce qu'on croit. Donc en fait, notre véritable pouvoir, il tient dans ces petites choses-là. Le taf, les relations, la famille, les choix qu'on fait pour soi, les choix de vie. Voilà, notre vrai pouvoir, il est là-dedans. Il est dans les petites choses qu'on met en place au quotidien pour que le tableau général soit cool et que quand on arrive devant les portes de la fin, qu'on puisse se retourner en se disant « ouais, pas mal ». Troisième point, on peut avoir des absences. Il peut y avoir un manque d'ancrage. Alors moi, personnellement, c'était cette semaine, donc la semaine d'avant pour vous, où j'étais hyper dispersée et très facilement happée hors de mon corps. Donc il peut y avoir sur cette semaine pas mal d'absences. Donc les absences, c'est pas, on n'est pas forcément dans le coma, hein. C'est juste, on appelle ça partir en astral, c'est-à-dire que quand quelqu'un vous parle, en fait, vous êtes là, vous écoutez, et en fait, votre corps est là, mais votre esprit est complètement ailleurs. Et en fait, voilà, il y a des absences. Alors certaines sont dues à un manque d'ancrage, c'est-à-dire que on n'est pas en contact avec l'instant présent. Comment dire, peut-être qu'un peu de nature nous ferait du bien, de la méditation, des respirations, des choses pour nous ramener un petit peu. J'ai noté deux choses par rapport à ces absences. La première, ça peut... alors, les causes, entre guillemets, hein, je ne dis pas que c'est forcément ça, mais ça peut vous amener des pistes de réflexion. On peut avoir des absences, donc parce que ça peut vouloir dire qu'on manque d'ancrage, premier point. Deuxième point, ça peut aussi nous dire qu'on est submergé, il y a trop d'infos. Trop d'infos, trop de gens, trop de stress, trop, et donc en fait, comme on a la sensation qu'on ne va pas pouvoir gérer, on se barre. Donc ça peut aussi vouloir dire, voilà, lève le pied, tranquille, il faut peut-être revoir un peu son emploi du temps, et ce genre de choses. Et la troisième possibilité, c'est qu'on a des absences comme ça parce qu'en fait, on aimerait être ailleurs. Peut-être qu'on est en train de discuter avec quelqu'un et que cette personne, je sais pas, nous rabasse toujours les mêmes choses et qu'en fait, on aimerait bien être ailleurs. Ou peut-être que c'est dans le taf ou une énième réunion, un énième dossier, une énième problématique et en fait, on aimerait être ailleurs. Donc, par rapport à ces deux points-là, si vous êtes submergé, prenez-en conscience et nettoyez en fait ce qui est superflu pour ne garder que l'essentiel. Et voilà, tout n'est pas urgent dans la vie. Vraiment, tout n'est pas urgent. Donc, faites le tri. Et si vous avez envie d'être ailleurs, qu'est-ce que vous pourriez faire pour être vraiment ailleurs en fait? C'est-à-dire que si vous aimeriez être ailleurs, qu'est-ce qui vous dérange dans le fait d'être là à cet instant ou en face de cette personne ou dans cette situation? C'est toujours pareil, en fait, c'est que tant qu'on ne voit pas les choses, tant qu'on ne les conscientise pas, on ne peut pas les changer. Et on retombe sur le point d'avant qui est on subit. Et le dernier point, c'est plus une phrase qui m'est venue. En gros, cette semaine, elle va nous obliger à faire face, c'est-à-dire à voir des choses qu'on n'a pas forcément envie de voir, que c'est pas forcément qu'on n'a pas envie, hein, mais parfois juste on fait pas gaffe, on se laisse emporter par la vie, les emplois du temps, tout ça. Et en fait, elle nous dit, voilà, maintenant que tu vois, qu'est-ce que tu fais? Maintenant que tu vois, tu fais quoi, en fait? Est-ce que ce que tu vois, ça te plaît? Est-ce que ce que tu vis, ça te plaît? Et si c'est le cas, très bien, cool. Si c'est pas le cas, qu'est-ce que tu fais à propos de ça? Qu'est-ce que tu changes? Comment tu changes? Parce que vraiment, il n'y a pas de... Alors, il y a certaines fatalités, on va pas se mentir, mais de manière générale, il y a moins de fatalités que ce qu'on croit. Et il y a vraiment plein de possibilités d'évolution et de changement, mais ça nous demande d'avoir le courage de voir la vérité en face.
et puis d'avoir le courage de poser des actions concrètes pour faire changer cette réalité. Ghislaine Duboc, que j'aime énormément et auprès de qui je me suis formée, dit souvent que pour être amoureux, il faut être courageux. Mais je crois que pour être heureux aussi, il faut être courageux. Alors voilà, qu'est-ce qu'on a comme petit message pour cette semaine qui vient? Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? Un peu près, non? Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? Ouais. Qu'est-ce qu'on a dit par rapport à ça? Je vous parlais de mélancolie. Là, on a quelque chose qui revient un petit peu. On a quelque chose qui revient un peu comme ça. Alors, ça ne concerne pas nécessairement des love stories. Hein, c'est pas forcément quelque chose d'amoureux. Mais il peut y avoir... En fait, c'est comme si on avait peur d'être oublié. On peut avoir peur d'être oublié parce qu'on n'a plus de nouvelles, parce que, je sais pas moi... les chemins se sont un peu écartés, parce que les projets ont un peu évolué, ce genre de choses, et en fait on a peur d'être oublié. Et donc ça réveille ça peut réveiller une angoisse, c'est-à-dire que, enfin, comment dire, il y a la peur d'être oublié par cette personne ou dans cette situation-là, mais ça vient toucher à une angoisse encore plus profonde, qui pour moi est un peu plus universelle. C'est qu'on a, en gros, si on m'oublie, à quoi ça sert de vivre? Il y a un truc, je sais plus dans quelle tradition c'est, ou dans quel film c'est peut-être. Il y a quelque chose où en gros, il faut toujours que quelqu'un, je sais pas, garde une photo de vous ou allume une bougie pour vous, sinon l'âme disparaît. Il y a un truc comme ça. Peut-être dans un dessin animé. Je sais plus ce que c'est. Je sais plus ce que c'est. Bon bref, ça vous parlera peut-être. Mais en gros, il y a de ça, c'est-à-dire que si on m'oublie, c'est-à-dire que si plus personne ne pense à moi, comment j'existe? Parce qu'en fait, j'existe parce qu'il y a des regards qui se posent sur moi, parce qu'il y a des projections. Si plus personne ne me regarde, si plus personne ne me calcule, ou si, j'en sais rien, moi, sur ce projet, mon avis compte jamais, etc., etc., ça fait que petit à petit, on se renferme comme ça et on a une peur de disparaître, on a une peur de mourir. C'est ça que je cherchais, tout ça pour ça, oui, je sais. Mais donc, cette peur d'être oubliée, elle vient toucher à la peur de mourir, en fait. Ok, qui est vraiment universelle, mais c'est pas parce qu'on ne pense plus à vous que vous allez disparaître, et c'est pas parce qu'on disparaît, c'est pas parce qu'on meurt qu'il n'y a pas des gens qui pensent à vous quand même. Pour moi, ces situations-là, alors celle dont je vous parlais au tout début de la guidance, ça peut concerner voilà, plusieurs choses. Là, j'ai l'impression que c'est quand même en lien avec... ça peut être en lien avec de la famille quand même. Peut-être je sais pas moi, de la famille qu'on voit plus ou qu'on voit moins. Quand je dis famille, c'est famille de sang et famille au sens un peu plus large. Hein. Ça peut être de l'entourage, des choses comme ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre sur cette semaine? C'est bien ça. Pour certains, on a des choses qui vont changer, switcher de manière assez rapide. Et pour moi, c'est en lien avec... Donc c'est la carte chakra sacré qui parle de sexualité, mais surtout de création, en fait. De création, du fait de mettre au monde des choses. Ouais, c'est vraiment la créativité, l'énergie, le bouillonnement qui va permettre de mettre des choses au monde. Et donc là, pour moi, il y a des choses qui vont... il y a peut-être des choses qui vont s'accélérer. Jusqu'à présent, ça traînait un peu la patte, où vous pouviez avoir l'impression d'être un peu englué comme ça. Et là, il y a un truc qui fait que on passe à la vitesse supérieure, et ça permet... Alors, on n'est pas encore, pour moi... On n'est pas encore dans... Parce qu'on est dans le chakra sacré, on n'est pas dans le plexus solaire. Le plexus solaire, c'est en gros, on me voit. Pour moi, le chakra sacré, c'est comment dire, c'est mes vérités, hein, c'est pas des vérités absolues, mais moi, je les comprends comme ça. Donc, dans le plexus, voilà, c'est je rayonne. Donc, si je rayonne, on me voit. Là, on n'est pas encore à cette étape. On est plus dans l'étape de la création. Il y a quelque chose qui est possible, il y a quelque chose qui émerge.
Il y a quelque chose voilà, ouais, qui pointe le bout de son nez, là où jusqu'à présent on avait l'impression que c'était calme plat, quoi. Donc on n'est pas encore dans la réalisation, mais on est dans la maturation. Je vais dire ça comme ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour la semaine qui vient? Vache. Alors, je vous explique. On a, en gros, si on n'avait pas compris le sujet, donc on a la carte rupture, la carte grosse avancée karmique et la carte blocage karmique. Et des fois qu'on n'aurait pas compris, juste derrière, il y a la carte chakra de la gorge. Donc, ma lecture à moi, qui peut être, voilà, qui n'est que ma lecture à moi. Donc, la rupture, ça peut parler d'une rupture effective, ça peut être aussi des ruptures un peu plus symboliques, des éloignements, des choses qui font que, voilà. Ça peut aussi, en troisième lecture, être une rupture, je vous montre la carte en fait, une rupture avec soi-même, c'est-à-dire quelque chose qui meurt en nous. Des trucs qui sont obsolètes, des trucs qu'on laisse tomber. Dans tous les cas, c'est-à-dire quel que soit l'élément ou la personne à qui on fait référence là à travers cette carte de la rupture, ça permet de rééquilibrer quelque chose au niveau karmique. C'est-à-dire que quand on parle de karma, donc le karma, c'est pas la punition divine, hein, c'est juste le fait qu'il y a des actions, il y a des conséquences, dans cette vie comme dans les autres. Et parfois, les actions de nos vies passées, même si pour moi elles sont plutôt en parallèle, mais soit les actions de nos autres vies, on va dire, peuvent avoir des répercussions, je vais y arriver, ont des répercussions dans cette vie d'aujourd'hui. Et nos actions dans cette vie-là, vont avoir des répercussions dans cette vie-là et dans nos autres vies. Et donc là, pour moi, cette rupture, donc en gros, c'était comme ça avant, aujourd'hui, ça n'est plus du tout. Ça permet de rééquilibrer des choses au niveau karmique. Pourquoi je vous dis que le chakra de la gorge, cette carte, elle vient enfoncer un peu le clou, c'est que l'âme, en fait, le siège de l'âme est ici, dans le petit creux, à travers au milieu des clavicules, le petit creux entre les clavicules. Je vais y arriver, j'ai du mal à parler du coup, chakra de la gorge. Et donc ouais, ça parle, alors, encore une fois, hein, c'est pas une vérité absolue, mais moi je pense que c'est quand même, moi j'y crois, on va dire, que voilà, l'âme en fait réside ici, et donc ici c'est souvent lié voilà, à des blocages karmiques, à des vies antérieures, et c'est aussi l'expression de soi, le chakra de la gorge. Et donc, quand il y a des ruptures comme ça, et des blocages karmiques, ou des trucs qui se dénouent au niveau karmique, ça permet une nouvelle expression de soi. Parce que ça permet vraiment de se débarrasser de choses qu'on se traînait depuis, j'allais dire depuis la nuit des temps, mais un petit peu des trucs vraiment très lourds, qu'on n'arrivait pas forcément à, comment dire, qu'on n'arrivait pas forcément ni à conscientiser, ni à régler, parce qu'en fait, on est dans la matière, on est dans cette réalité-là, et donc on va pouvoir agir sur les éléments tangibles de la 3D, mais comme parfois il y a des choses voilà, qui sont liées à d'autres vies, et des personnes qu'on a rencontrées dans d'autres vies, des choses qu'on a fait dans d'autres vies, il y a parfois des choses qui nous échappent, pour pouvoir justement agir sur ces blocages-là. Et c'est pour ça que parfois la rupture arrive quand on s'y attendait pas, pour justement, en gros c'est un peu le petit coup de pouce, le petit coup de pouce de nos autres vies pour dire ok maintenant ça on va le couper. C'est pas comment dire, c'est pas facile, mais chaque fin est un début. Quel que soit le sujet. Oui, je sais, c'est plus facile en théorie qu'en pratique, mais chaque fin est un début. Allez, une dernière pour la route, pour la semaine prochaine. Une dernière pour la route. Il y en a beaucoup, est-ce que je les prends? Allez, je les prends. Alors... sur cette semaine qui vient,
Cette semaine, elle peut cristalliser, une forme de nettoyage, une forme un peu d'épuration qui a un peu eu lieu sur toute l'année. Donc on peut se dire putain je suis encore là, putain ça me secoue encore les palmiers, oui, mais parce qu'en fait c'était un processus qui s'étalait vraiment sur toute l'année. Et là sur cette semaine, j'ai envie de vous dire, c'est un peu le dernier cycle, le dernier tour de la machine à laver, en gros. Une fois qu'elle aura fait ce tour-là et qu'elle vous aura bien essoré dans tous les sens, a priori ce sera ok. Comment je sais que je suis en nettoyage cosmique, unilatéral de la tête aux pieds? Ça peut se ressentir au niveau du corps, c'est-à-dire il peut y avoir des douleurs qu'on n'a pas, d'habitude, des trucs qui sont un peu plus douloureux que d'habitude, alors qu'on n'a pas fait spécialement d'efforts, ce genre de choses. Et pour moi, ça peut être en lien, ce gros nettoyage, il peut être en lien avec la famille et ou les proches. Donc pour moi, ce sera plus dans la sphère privée que dans la sphère je vais y arriver, pro par exemple. Mais ouais, donc il peut y avoir aussi vraiment des nettoyages et des purges qui passent par le corps, hein. Parfois on vomit ses tripes parce que justement c'est pas parce qu'on a mangé un truc avarié, c'est parce qu'on est en train de nettoyer, d'épurer des trucs, des trucs émotionnels. Donc tout ce qui va être vomi, les éruptions cutanées, tout ce qui vous nettoie d'une façon ou d'une autre. Voilà, ça peut se manifester de cette façon. Après, c'est pas nécessairement des trucs où vous allez être au bout du rouleau, hein, mais voilà, soyez attentifs à votre corps, parce que pour moi, il va quand même vous parler cette semaine il y a des choses qui sont en train d'être nettoyées. Voilà pour cette semaine, j'espère que ça vous parlera. Pour celles et ceux qui voudraient une guidance complète pour l'année 2026, savoir un petit peu ce qui va se passer, le but c'est pas de vous faire une série de prédictions, c'est plutôt d'aller voir pour chaque trimestre, voilà, quelles vont être les énergies au niveau pro, au niveau relationnel, au niveau spirituel, qu'est-ce qui vous attend, mais encore une fois pas de manière prédictive, juste divinatoire, mais juste pour savoir un peu voilà, sur quel terrain vous allez avancer, quels vont être les trucs qui vont un peu vous challenger et sur quoi vous pouvez vous appuyer surtout. Le but c'est de vous donner vraiment un fil rouge, j'ai pas la vérité absolue, je peux me tromper, mais voilà, ça vous donne une petite feuille de route pour peut-être comprendre certains événements qui vous arrivent, mieux anticiper certaines choses, certaines relations, et vous sentir soutenu en fait tout au long de cette année, puisque c'est vraiment une guidance du 1er janvier au 31 décembre, donc pour chaque trimestre, avec en plus des focus sur chaque mois. Donc vous recevez la guidance en entier, que vous pouvez écouter en entier, mais il y a forcément des trucs qui vous parlent en moyen puisque les choses n'existent pas encore, en gros. Et puis je vous envoie un petit rappel en fait tous les trimestres pour écouter justement l'audio qui correspond au trimestre en cours. Voilà, si vous voulez plus d'infos, tout est juste en bas de la vidéo. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao ciao.